8 styles de chaussures à mettre dans votre dressing d'hiver. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Ada, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en vous montrant toute une série de chaussures. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que d'abord je vais vous présenter les 8 styles de chaussures standards, c'est-à-dire classiques, intemporelles, et ensuite l'adaptation, on va dire la déclinaison de ces chaussures à la mode actuelle. Alors tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, et bien si vous désirez recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en beauté, en couleur, et bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et puis sur la petite cloche. Premier modèle, je crois, de chaussures qu'il me semble incontournable en tant que modèle vraiment classique dans sa garde-robe de chaussures en hiver, c'est la Chelsea Boot, c'est-à-dire cette botte british, voyez, avec cette partie élastiquée comme ça sur la malléole de la cheville. Un grand classique, une belle botte qui ira avec plein de choses, notamment avec tous les pantalons un petit peu courts. Autre classique également assez british, ça va être donc la version soit derby, soit Richelieu de cette chaussure. Là, je vous l'ai pris avec une finition un petit peu serpent. Je vous ai mis un petit peu quelques franges là, mais ce n'est pas une nécessité. Bref, c'est en tout cas ce mocassin à lacets quelque part. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les baskets. Donc évidemment que la basket, le sneaker, va faire partie de la garde-robe hivernale. Et vous savez maintenant, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et dans la fiche i comme info, comment porter vos baskets en hiver, grand classique. Ensuite, vous avez également le mocassin. Donc là, je vous l'ai pris un peu fantaisie avec cette fourrure rasée animalière comme ceci. Mais le mocassin, et d'ailleurs vous allez voir qu'il est décliné complètement différemment aussi cette saison hivernale. Et puis bien sûr, il va y avoir le côté boots, bottes, bottines, puisque là on était sur des chaussures donc basses, mais ensuite on va aller sur des chaussures, donc on passe d'ailleurs du talon plat au talon haut avec cette bottine. Voilà la bottine incontournable de l'hiver. Les bottines qui, ok, elles sont à talon haut mais également à talon plat, voilà. Et la bottine, ces dernières années, elle a vraiment été déclinée façon, version motarde, comme ça, version Doc Martens, bref, j'en passe. Et puis, concernant maintenant les chaussures à talons hauts, vous allez avoir évidemment le grand classique de la botte. Voilà, une botte que je vous ai prise à nouveau dans cette finition un petit peu fantaisie comme ça. Et bien sûr, le grand classique, l'incontournable s'il est une chaussure féminine, ça va être l'escarpin que vous pouvez prendre en noir. Là, je vous l'ai pris en nude. Vous adaptez la hauteur au galbe de votre jambe et surtout à votre démarche. Petite robe noire, bref, des grands classiques. Et puis ensuite, l'hiver, c'est aussi les fêtes de fin d'année, c'est aussi les fêtes d'entreprise, etc. dont vous êtes susceptible à cette période-là d'avoir besoin d'une sandale ou d'une chaussure de soirée, quelque chose qui sera beaucoup plus habillé. Donc voilà un petit peu ce tour d'horizon, je dirais, pour ces 8 chaussures incontournables à avoir dans votre garde-robe d'hiver. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais vous allez adapter les couleurs de ces chaussures à votre garde-robe. Si vous me suivez, là je vous ai montré du noir, du brun, du blanc, des tons neutres, mais je vous encourage à acheter ces chaussures dans vos couleurs neutres à vous, mais non seulement dans vos neutres, parce que voilà, la vie est trop courte et je trouve que quand on connaît ces couleurs, on peut jouer de ces couleurs, y compris bien sûr dans ces chaussures. Donc choisissez des chaussures dans vos couleurs, des violets, des roses, des jaunes, des oranges, des bleus, des vertes, bref, ce que vous voulez. Quand on connaît ces couleurs, ce ne sont pas des couleurs bizarres que vous allez porter une fois par an, ce sont des couleurs qui seront assorties avec toutes les couleurs de votre garde-robe. Maintenant, comment sont adaptés ces modèles classiques à la saison hivernale? Eh bien, beaucoup de ces chaussures, en fait, se retrouvent à avoir des semelles très hautes et
quasi toutes, que ce soit les Doc Martens, que ce soit les motardes, que ce soit les boots, que ce soit les baskets. Et là, je vous l'ai montré sur le mocassin, on va avoir des semelles crantées comme ça, souvent une matière un peu caoutchoutée qui vont se retrouver sur plein de chaussures. Ensuite, bon, regardez, moi j'ai vu ça, j'ai adoré des Swarovski partout comme ça sur ce Doc Martens. Voilà, c'était pour vous montrer que là aussi, on a la partie crantée. Et puis, la botte haute que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, vous savez qu'on est dans la mode vintage 70s, 80s, 90s depuis pas mal de temps. Là, je vous l'ai prise en clair parce que c'est aussi une tendance de l'hiver, mais on est plutôt sur la botte des années 70. Un autre classique de la garde-robe féminine qu'on va retrouver cet hiver et qui est quelque part peut-être une déclinaison de l'escarpin, ça va être la chaussure Babies qui peut être plate, là elle est un petit peu plus haute, la boucle est parfois un petit peu plus basse sur le pied, là elle est assez haute et à ce titre faites attention, plus la boucle est haute, plus ça vous enserre la cheville, plus ça la grossit, plus ça raccourcit vos jambes. En tout cas, baby, très féminin, très très joli, avec des jupes, avec des robes, avec plein de choses. Et puis, étonnamment, il y a une chose qui fait une incursion qui passe de la garde-robe d'été à celle d'hiver, c'est le sabot. Oui, oui, le sabot fait son apparition avec des chaussettes dans la garde-robe d'hiver. On prend pas. Personnellement, je ne prendrai pas du tout. De même que, c'est pour ça que vous voyez, lorsque Ada m'a demandé de faire cette vidéo, en fait, je n'étais pas super emballée. Parce que je n'aime pas devoir dire c'est quoi les trucs idéaux à avoir dans sa garde-robe. Parce que personnellement, je n'ai vraiment pas ça dans ma garde-robe. En fait, je vous ai montré des chaussures que je n'ai pas dans ma garde-robe parce que ça ne me correspond pas. Par contre, une botte que j'ai dans ma garde-robe, que je porte là, c'est pour moi un incontournable, c'est la cuissarde. Et j'ai également des Santiago que j'aime bien et d'ailleurs qui reviennent à la mode cet hiver. C'est pour ça que voilà, je suis un peu toujours réfractaire à répondre à ce genre de questions. On m'avait posé la même question pour les basiques à avoir dans sa garde-robe. Je l'ai fait. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans le descriptif et dans la fiche e-com info, mais voilà. Et puis, tant qu'on y est, je vous ai parlé des basiques, des chaussures basiques à avoir dans sa garde-robe d'hiver. Allez, faisons une petite incursion dans l'été. Moi, ce que je rajouterai dans l'été, ce sont des ballerines. Là, je vous en ai même trouvé un modèle un peu hivernal ou en tout cas automnal comme ceci. Vous allez également avoir tout ce qui est sandales, donc que ce soit des sandales à talons plats ou à talons hauts évidemment, hein, selon les circonstances, selon les tenues, etc., etc. Vous allez également avoir des espadrilles que je n'ai pas trouvées, espadrilles plates selon les modes, selon les tendances ou espadrilles hautes qu'on retrouve plus de façon intemporelle. Et vous aurez également la mule qu'on a aussi vu porter en hiver, hein, du reste avec des chaussettes ou des mules un petit peu fourrées comme ça. Donc voilà, et puis bien sûr vous aurez les nu-pieds que je n'ai pas trouvé non plus. Voilà, j'espère que Ada, en tout cas, cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur les pièces fondamentales côté chaussures à avoir dans votre garde-robe. Dites-moi si cette vidéo vous aura aidé, mettez-moi un petit pouce en l'air, mettez-moi aussi dans les commentaires si vous possédez ces chaussures-là. Peut-être pas, comme moi, peut-être oui. Donc, qu'est-ce qu'il manque peut-être selon vous? Qu'est-ce que vous dites, moi je ne vis qu'avec des mocassins ou je ne vis qu'avec des baskets. Donc, partagez-moi tout cela. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, qui repose donc sur les 5 vidéos phares qui vont vous expliquer les 26 fondamentaux de votre meilleure image, je vous invite à les télécharger dans la fiche e-com info ou dans le descriptif de la vidéo. Et bien sûr, pour les personnes qui désirent aller plus loin, eh bien, est à votre disposition l'accompagnement, la Rolls-Royce du conseil en image en ligne, première impression 100% pur soi, dans lequel vous allez rejoindre une communauté merveilleuse de femmes bienveillantes qui sont les beautés rayonnantes. Et là, à vous, vos meilleures couleurs, vos meilleures formes, votre meilleur style, vos accessoires, votre coiffure, votre maquillage, la gestion de votre garde-robe. On y parle également de confiance en soi, de beauté. Bref, vous êtes mis à l'honneur, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous bâtir une garde-robe qui marche pour vous et surtout vous apprenez bien sûr à vous mettre en valeur. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!